Chers amis des animaux, et chers tous ceux qui sont sensibles, aujourd'hui je viens vers vous. Je vais être obligée de me retenir au niveau de mes larmes. Cela fait des années et des mois, vous et moi, pour certains quelques mois, pour d'autres plusieurs années. Moi j'ai été touchée il y a 5-6 ans. J'ai été touchée lorsque j'ai acheté mon premier ordinateur, je me suis connectée sur Internet, j'ai eu des amis Facebook, et un jour je vois défiler des vidéos. J'ai écarquillé les yeux gros comme ça, je me suis dit c'est pas possible, ça existe où, sur quelle planète? C'était bien sur la nôtre. J'ai été ensuite me documenter, voir partout, puis j'ai été rassurée en sachant, oui, enfin rassurée d'une certaine manière, que c'était bien ici, que c'était vrai, grâce au travail considérable des associations, que je ne citerai pas, enfin voilà, pour d'autres raisons, des associations. Il y en a beaucoup, des fondations qui ont fait un travail énorme pour nous sensibiliser, pour nous ouvrir les yeux. Donc j'ai vu des reportages, des informations, des vidéos atroces. Donc au début, je les regardais, oui, jusqu'au bout, parce que c'était la curiosité, pas malsaine, mais pour comprendre, pour savoir ce qui se passait. Internet est un outil merveilleux, à double tranchant. On peut en faire quelque chose de magnifique pour faire avancer la société, mais aussi on peut détruire. Donc je me suis renseignée, j'ai vu et j'ai été touchée au plus profond de mon âme. J'ai été jusqu'à vomir parfois, tellement les scènes étaient horribles, dans les élevages, les abattoirs et autres que je vais vous citer. Je viens vers vous parce que je vous ai demandé un appel et vous avez répondu présent et je vous en remercie. Je vois depuis des semaines, des mois, des années, beaucoup d'entre vous faire des commentaires. Après avoir signé des pétitions qu'on partage tous, on travaille comme des fourmis. Mais je vois que nous sommes, comment dire, on est spectateurs, on est devenus spectateurs. Il ne faudrait pas que cette violence qu'on voit régulièrement, on la banalise, qu'on s'habitue, puis que finalement, on se dit, bon, on ne peut rien faire. Non, il y a des choses à faire. Je vois vos commentaires, ils sont tellement touchants, mais on voit aussi du découragement, de la résignation. Oh, quelle horreur, mon Dieu! Ah, ces humains sont atroces, je n'en peux plus. Voilà ce qui se passe tous les jours sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai décidé, enfin, pas que moi, il y en a beaucoup, mais bon, comme je vois personne bouger, je vous ai lancé cet appel et donc vous êtes là. Ensemble, on va travailler ensemble. Bien sûr, on va travailler en respectant la loi. Vous êtes tous au courant de ce qui vient de se passer avec le mouvement des Gilets jaunes. Ce n'est pas les Gilets jaunes que je montre du doigt, mais des éléments perturbateurs se sont greffés aux Gilets jaunes pour saboter leur travail, leurs revendications. Ils ont mis Paris à feu et à sang, presque. Ils ont saccagé des monuments historiques. Moi, j'ai vu ces violences et j'ai été touchée. J'ai été touchée aussi par les forces de l'ordre qui en ont pris plein la figure, pour ne pas dire autre chose. Donc, je ne voudrais pas que les bonnets blancs, parce que nous allons appeler ce mouvement les bonnets blancs, puissent reproduire les mêmes scènes. Moi, je souhaite sincèrement que nous puissions réveiller ceux qui ne sont pas au courant de ce qui se passe derrière leur tranche de jambon ou leur côte de veau. Je voudrais simplement que des consciences, des esprits se réveillent, voient l'enfer du décor, l'envers du décor et l'enfer aussi derrière, car c'est l'enfer. Et je voudrais que tous ensemble, en mettant de côté nos divergences politiques, religieuses, nos origines, on s'en fout de tout ça. Ça peut se régler ailleurs et autrement. Là, nous devons tous être solidaires dans un seul but, de sensibiliser l'opinion, alerter les pouvoirs publics sur ce qui se passe et sur notre désir de vouloir que les choses changent, sur notre sensibilité. Nous sommes des milliers et des milliers de personnes qui souffrent, car nous souffrons de voir les animaux souffrir. Vous croyez que c'est normal de voir... Alors, il y a plusieurs catégories. Il y a les animaux qui sont... En fait, les animaux sont un défouloir pour l'être humain. L'être humain les saccage, les maltraite, les torture. Il y a la catégorie de l'élevage, de l'alimentation, l'élevage industriel. Les vidéos qui m'ont fait pleurer, d'ailleurs je me suis pas mal manifestée, vous pourrez retrouver tout ce que j'ai fait il y a plusieurs années sur Twitter et sur Facebook. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, mais bon, je sais pas, on a peut-être fait avancer un petit peu les choses, mais pas beaucoup, puisque c'est de pire en pire. Les truies reproductrices qui sont enfermées dans des cages, des mois durant,
où elles ne voient pas le jour. Elles ne peuvent pas bouger. Elles souffrent, on leur enlève leurs petits, on leur casse les dents à vif, on leur coupe la queue, enfin voilà, on leur fait un tas de choses. Il y a les veaux qu'on retire à leur maman, on les enferme dans des box, ils hurlent. Il y a les vaches laitières qui sont poussées jusqu'à l'épuisement. Il y a les élevages de poules en cage, une horreur. Hein, elles se piétinent les unes sur les autres, il y a des vers, il y a fait tout ce que vous voulez. Il y a les moutons, il y a tous les animaux et j'en passe. Il y a évidemment avec les fêtes le foie gras, ce foie malade, car gaver un animal jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, les canards, les oies, cette souffrance, tout cela ce sont des héritages des traditions, des cultures. Il y a ensuite, bien sûr, alors que je vous parle, au sujet de manger de la viande ou pas, nous ne sommes pas tous nés végans, végétariens, végétaliens, tout ce que vous voulez. Certains peut-être, mais la plupart d'entre nous, nous sommes nés avec des habitudes ancrées depuis des décennies, voire des siècles, où l'être humain mange de la viande. Moi, je ne vais pas dire comme ça du jour au lendemain, il faut arrêter tout de suite de manger de la... Bien sûr que c'est ce que je voudrais au fond de moi. Je le voudrais sincèrement, donc ne me montrez pas du doigt ceux qui sont végans, je le voudrais sincèrement, mais je suis face à une réalité. On ne peut pas du jour au lendemain dire aux gens, allez hop, vous ne mangez plus de viande, et puis les montrer du doigt, les insulter, il y a de la pédagogie. Il faut expliquer aux gens. Déjà, les Français, je trouve, mangent trop de viande. Moi-même, il y a 5-6 ans, je mangeais 2 fois par jour de la viande. J'avais besoin, c'était presque une addiction, un besoin. Et là, j'ai réduit ma consommation de viande à 90%. C'est-à-dire que je mange des œufs bio, du poisson. Il m'arrive parfois de manger un peu de poulet fermier quand je vais chez des gens. Et je suis en train de progresser pour me défaire de ce dernier petit bout et de trouver les aliments qui me conviennent pour que je ne sois pas en carence. Il y a des rayons maintenant qui s'agrandissent dans les grandes surfaces où on trouve du bio, du végan avec des produits délicieux. Et moi, j'en remplis mon frigo de ça. Donc, alors, il y a des gens qui vont passer de la viande à devenir végétarien rapidement. D'autres, il leur faut du temps. Et d'autres ne sont pas du tout conscients qu'ils devraient le devenir. Manger de la viande, trop de viande, ça rend malade. Ça coûte cher au porte-monnaie, ça coûte cher à la sécu, ça rend malade. Et ça torture des animaux et c'est pas bon pour la planète. Donc en ne mangeant plus de viande, on a tout à y gagner. Et bien sûr, c'est comme la transition écologique, c'est progressif. On ne peut pas arrêter du jour au lendemain tout. Donc j'espère que les bons esprits me comprendront. L'important, l'urgence actuellement, c'est de se mobiliser pour que la cruauté envers les animaux cesse. Je vous ai énuméré quelques cas au niveau des élevages. Maintenant, il y a la catégorie du plaisir et du sport, pour certains. Ils appellent la corrida le sport. Est-ce un sport que de torturer un animal qui demande qu'à vivre et jouer dans son pré? Parce que ce que les gens ne savent pas, certains, ce n'est pas simplement le jour de la corrida où l'animal, le taureau est violenté. C'est qu'il est préparé quelques jours à l'avance avec des techniques horribles. Horrible. On lui fait subir toutes sortes de tortures. Ça s'appelle comment ça? On ne peut pas appeler ça du sadisme? Et ceux qui vont voir ces spectacles, ce n'est pas sadique que de voir torturer un animal pendant des minutes, voire parfois des heures. Ils restent à regarder des spectacles comme ça. Et se réjouir de voir un animal terminé dans des mares de sang. On est à quelle époque? La barbarie, c'est de la barbarie, ça. Au temps de la Rome antique, avec le pouce. Les gladiateurs. On n'est plus à cette époque-là. Nous sommes soi-disant une société civilisée. Donc la corrida est quelque chose d'immonde. Elle doit cesser, la corrida. Ensuite, il y a la chasse à courre, où on terrorise toute une population qui demande qu'à vivre avec ses petits. Les cervidés sont la cible de certains chasseurs qui ne respectent pas les codes de la chasse, voire les codes tout court. Il y a beaucoup d'incidents qui se passent avec la chasse. Ils en arrivent à se tirer entre eux, tirer sur des chevaux, tirer sur des gens. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans tout, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps quand même dans une vidéo, il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Il y a aussi les lions. Ah, les lions de la savane. Quand j'étais petite, quand vous étiez petit, on nous disait que le lion, c'était le roi de la jungle, qu'il était majestueux. Que lui reste-t-il au roi de la jungle? Il n'a de majestueux que son nom. On élève des lions comme on élève des lapins, et on appelle les fortunes venir, soi-disant, s'enorgueillir d'avoir un trophée, de tuer, de tirer sur les lions,
comme des lapins, et ensuite poser leurs pieds bottés sur la gueule du lion ensanglanté. C'est pas horrible ça? C'est du sport ça? Ce sont des gens qui veulent montrer dans des photos qui sont des tops de la chasse, des vrais hommes, des vraies femmes. Ce sont des nuls, ce sont des malades. Oui, parce qu'il faut être malade mentalement pour se régaler de ça. Il y a ensuite les fourrures. Les fourrures, on peut faire des fourrures imitées, synthétiques, très belles. Mais non, on veut dépecer. Des fois, il y a des animaux qui sont dépecés vivants pour qu'on leur arrache leur fourrure. Et maintenant, on va passer aussi aux poussins. Les poussins broyés. Moi, quand j'étais petite, on avait des petits poussins. Et on attendait avec impatience qu'ils puissent éclore de leurs œufs et entendre leurs petits bruits très doux. Et on adorait les voir et grandir. Maintenant, on les broie, vivants. Mais c'est quoi cette société? Société de barbares. Il y a tant d'autres cas, des animaux qui souffrent, qui sont torturés, qui agonisent. Et les abattoirs, n'en parlons pas. Les abattoirs, les animaux ont traversé des régions dans des conditions terribles. Ils arrivent, ils sont épuisés. On leur donne des coups de pied, on les frappe. Ils sont blessés. Ils doivent avancer quand même pour arriver au bout à la guillotine.